Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous sommes là ce matin pour te dire merci. Nous sommes là pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te louer, pour t'exalter, pour t'honorer, Seigneur Jésus-Christ, pour reconnaître tous tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, Seigneur, quand nous pensons à ta grandeur. La nuit, sur notre couche, Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ta grandeur, Seigneur. Dans ce réveil matinal de chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les combats que tu fais, que tu combats pour nous chaque jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ta grandeur, Seigneur, dans les œuvres de tes mains, Seigneur, tes créatures, Seigneur, la mer, les montagnes, Seigneur Jésus-Christ, et tout ce qu'il y a sur cette terre, Seigneur. Nous voyons ta grandeur. Nous voyons combien de fois tu es si sage, tu es si grand, tu es si puissant, Seigneur Jésus-Christ. Quand nous voyons les situations impossibles que la science n'a pas pu expliquer, que toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu as seulement dit une parole et puis c'est réglé, Seigneur Jésus. Quand nous pensons à cela, Seigneur Jésus-Christ, nos âmes ne font que te louer. Nos âmes ne font que t'exalter, que t'honorer, que te dire merci, Seigneur Jésus. Parce que tu es bon, tu es fidèle. Tu es si merveilleux, Jésus. Véritable ami au jour de la détresse. Nous te rendons grâce encore de nous avoir comptés parmi les survivants de ce jour. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas regardé à nos iniquités. Tu n'as pas regardé au moment où des fois où on n'arrive même pas à prier avant de dormir. Mais toi, tu nous préserves chaque matin. On se réveille. Seigneur, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes tellement justes, mais c'est ta grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour cette grâce. Nous voulons t'honorer, t'exalter, te glorifier, toi le Dieu trois fois saint, soit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous nous abandonnons en tes mains ce matin encore. Viens régner dans notre cœur, Seigneur. Purifie, Seigneur, purifie-nous. Purifie, enlève le faux qui est en nous, Seigneur. Enlève cette semence qui nous empêche d'être agréable, Seigneur. Et plante en nous ta semence de vie, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons maintenant. Viens nous diriger, viens nous orienter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Et je nous salue ce matin encore dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes là. Nous continuons avec l'étude du livre de Apocalypse 22, verset 6. Et qui dit ceci: ces paroles sont dignes de foi et véritables. Ces paroles sont dignes de foi et véritables. De quelles paroles ils sont en train de nous parler ici? De la parole de Dieu. 1. De quelles paroles ils sont en train de nous parler ici? De la parole, des choses, des révélations que l'ange a montré à Jean, le bien-aimé du Seigneur. Ces révélations, ces choses qu'il a vues, entendues. L'ange est en train de le confirmer que ces choses sont vraies, sont dignes de foi, sont dignes de leur croyance et véritables.
Gloire à Dieu. L'ange est en train de lui dire, faut pas que après tu dises que peut-être que c'est une erreur. Faut pas que après tu dises que ce que tu as vu là, peut-être que ça n'a pas d'importance. Mais l'ange est en train de rappeler à qui? À Jean que ces paroles sont vraies. Gloire à Dieu. Sont véritables et dignes de foi. Parce que quoi? N'oublions pas que ce n'est pas à notre temps que la Bible a été écrite. Non, ce n'est pas à notre temps. Il y a de cela 2000 ans que la Bible a été écrite. Mais on voit que les paroles qui ont été écrites sont encore adaptées, ou bien adaptables à la situation actuelle. Et c'est pour nous dire que la Bible n'est pas une parole, n'est pas un livre spirituel, et n'est pas un livre comme tous les autres livres, du moins. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un simple roman, mais c'est un livre spirituel. C'est une inspiration divine. N'oublions pas. Toutes ces choses qui ont été écrites ont été écrites pour nous servir de quoi? De guide, de boussole, d'orientation, pour ne pas trébucher. Gloire à Dieu. Pour savoir la volonté réelle et parfaite de Dieu pour notre vie. Mais est-ce que toi et moi, est-ce que nous voyons encore la parole de Dieu comme vraie? Est-ce que nous croyons encore à ces vérités que le Seigneur a dit dans sa parole? C'est vrai. Même si ceux qui ne sont pas des croyants, ils disent tout type de mots sur la parole de Dieu, bien sûr la Bible. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on aussi on devrait faire partie de ces personnes? La plupart des personnes vont te dire même, vous croyez encore à la Bible. Nous sommes au 21e siècle. Hein? Votre Bible, là, c'est déjà révolu. Ce qui se passe actuellement, là, la Bible n'est pas réglée, ça. Mon frère, ma soeur. D'autres te diront même encore, qui a jamais été au ciel pour voir si c'est réel même. S'il y a même le ciel ou bien s'il y a quelque chose qu'on appelle enfer. D'autres te diront que le ciel et l'enfer, ça n'existe pas. Le royaume des cieux et l'enfer n'existe pas. Que le royaume des cieux, c'est sur terre. L'enfer, c'est sur terre. Que si tu fais du bien, tu vas récolter du bien. Si tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Mon frère, ma soeur. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront. Mais aucun iota de la parole de Dieu ça ne va pas passer sans s'accomplir. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Ce que sa bouche dit, tout ce que sa bouche a dit, ça va s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, n'est fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit un mot, cela s'accomplit. Peu importe la durée de cette prophétie et l'accomplissement, ça va toujours s'accomplir. La Bible déclare que, même dans l'Ancien Testament, que de toutes les promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël, que tout s'est accompli. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es la nouvelle alliance, toi qui as le ministère de la réconciliation, et tu es là encore, tu doutes encore de cette parole, tu doutes encore de la prophétie ou bien des prophéties, parce qu'il y a tellement beaucoup de prophéties dans la Bible. Il y a d'autres qui se sont déjà accomplies, comme la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas qu'il y a plusieurs prophéties concernant sa venue. Et ça s'est accompli. Mais il y a aussi des prophéties qu'on n'a pas encore vues, mais qui vont s'accomplir, comme ce que l'ange était en train de montrer à Jean, le bien-aimé du Seigneur. Mon frère, ma soeur.
Nous croyons en l'espérance. Parce que ce que tu as déjà vu, tu ne l'espères plus. C'est parce que nous espérons que nous croyons encore. On dit qu'on aime Dieu. Est-ce qu'on l'a jamais vu? Non. On croit à lui en espérance. En espérant qu'un jour, on le verra face à face. Mon frère, ma soeur. De toutes les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie, laisse-moi te dire, elles vont s'accomplir. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Mais je sais que pour chaque personne sur cette terre, Dieu a une promesse spécifique pour chacun de nous tous. Et je te dis encore ce matin, de toutes les promesses que Dieu t'a déjà faites, elles vont s'accomplir. Peu importe la durée. Peu importe la durée, elle va s'accomplir. Un homme peut te faire la promesse et ne pas tenir sa promesse. Je vous assure. Dans ma petite vue, j'ai vu des personnes qui m'ont fait des promesses, des personnes que je respecte tellement tant, mais qui m'ont promis des choses, mais hélas, ils n'ont pas pu. Mais ils ne sont que des humains. Mais Dieu est Dieu. À qui voulons-nous comparer Dieu? À qui? Est-ce au grand de ce monde? Aux riches de ce monde? Jamais. La Bible déclare que toute la nation, c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans l'océan. C'est ce que l'humanité tout entière représente devant Dieu. Alors, à qui pourrons-nous comparer Dieu? Gloire à Dieu. Lui qui nous connaissait, il a dit que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il nous connaissait. Il nous avait choisis. Alléluia. Alors, tu crois que ce Dieu, qu'il est incapable de te faire ou bien de te donner ce que tu demandes? Je ne sais pas ce que tu demandes. Je ne sais pas ce qui t'a tellement blessé. Ce qui a amené, ou bien ce qui t'a amené à ne plus croire aux promesses de Dieu. Peut-être que tu as servi le Seigneur de tout ton cœur. Tu as donné ton tout. Mais il n'y a rien à montrer dans tout ça. Peut-être que toi, tu es tellement active dans l'église de Dieu. Tu fais tout. Malgré ça, tu attends un enfant depuis des années. Peut-être que pour toi, ton âge évolue. Les gens demandent, les gens te posent des questions. Les gens même se moquent de toi. Ils t'ont donné des noms. Peut-être que toi, tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Parce que il y a rien qui sort de ton travail. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce qui t'a amené à douter de la promesse de Dieu pour toi. Je ne sais pas ce qui t'a amené, mais ce qui est en train de t'amener à retourner dans le monde. Gloire à Dieu. Ne sois pas comme les gens de Galates. Il dit, vous, vous fous, ou bien vous insensés, les gens de Galates, comment vous pouvez commencer avec l'esprit et finir avec la chair? Donc ce Dieu à qui vous avez déjà goûté, vous avez vu ce qu'il fait, vous avez vu ses œuvres. Maintenant, quelqu'un d'autre vient vous prêcher une autre évangile et vous croyez à cela et vous avez oublié ce que vous connaissez dès le départ. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas à cause de ce que tu vis actuellement. Ne te décourage pas à cause de ce que les gens disent. Ou bien à cause des personnes qui viennent derrière pour te dire que toi, tu es encore là, tu vas encore à l'église chaque fois. Et jusqu'à présent, regarde ta vie. Et ils vont te dire, oh, laisse, j'ai quelque part là, c'est rapide. Hein.
Tu vas là. Non, l'homme de Dieu, il est chaud. Il prie pour toi, mais c'est fini. Gloire à Dieu. Et ceux qui se moquent même de ceux qui suivent la parole de Dieu. D'autres te disent même que votre Bible a été falsifiée. Ah, mon frère, ma soeur. Il y a une chose, hein. Nul ne peut défendre la cause de Dieu. C'est Dieu même là qui va prendre sa défense. Que la Bible soit falsifiée ou pas, nous, on croit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. N'oublions pas que la Bible, que le Seigneur m'a dit dans ce même livre d'Apocalypse que si quelqu'un ajoute même un iota dans cette parole qui est écrite là, Dieu va aussi ajouter dans tous les malheurs qu'il a cités dans l'Apocalypse. Et si quelqu'un retranche, c'est comme ça, sa peur sera retranchée dans le livre de vie. Ça seul là, ça devrait même nous faire peur. Pour croire que cette parole qui a été dite là, c'est une parole de Dieu, c'est une parole qui est vraie. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses actuellement, peu importe ce qui t'a amené à douter de Dieu, peu importe ce qui a amené ta foi à devenir tellement humide et bien timide, tout ce qui a amené ta foi à ne plus être chaud comme avant, mon frère, ma soeur, c'est le moment de revenir. Le Seigneur te dit qu'il t'aime encore. Le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas oublié. Le Seigneur te dit que toutes ces promesses qu'il a faites pour toi vont s'accomplir. Le Seigneur te dit que cette parole qu'il a dit dans Jérémie 29, verset 11, ça tient toujours pour ta vie. Car je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix, de joie, de bonheur. Les promesses de Dieu sont toujours tenues. Le Seigneur te rappelle que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu vaux beaucoup de choses. Oui, le Seigneur t'appelle. Qu'il va restaurer. Le Seigneur te dit qu'il va te donner un nouveau départ. Le Seigneur te dit qu'il va ouvrir un chemin dans le désert. Et les fleuves d'eau vont jaillir dans ce rocher. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et brille. Lève-toi et sois restauré. Lève-toi, sors de ces moments de veuvage, ces moments de pleurs, de lamentation. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ces promesses qu'il a faites pour toi vont s'accomplir, peu importe le temps que ça prend. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu puisses méditer sur Habakkuk 2. Il dit, c'est une prophétie qui est à thème. Si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, je t'appelle ce matin. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas à l'âge. Attends cette prophétie-là. Attends-la. Elle va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui t'a fait la promesse. Ce n'est pas un homme. Alors commence par déclarer cela avec moi. Déclarons ensemble. Déclarons. Déclarons. Oui, ces paroles que le Seigneur m'a dites sont dignes de foi et véritables. Je crois qu'elles vont s'accomplir. Je crois que toutes les promesses que Dieu a faites pour moi, pour ma vie, vont tous s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que je ne suis pas oubliée. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Dieu m'aime de tout son cœur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que victorieuse. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir rappelé que, Seigneur, nous ne sommes pas une erreur. Merci de nous avoir rappelé que toutes les promesses que tu as faites pour nous, elles vont tous s'accomplir, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à cause de l'attente, à cause des situations de la vie, Seigneur, des fois on perd l'espoir. Des fois on ne sait même plus où aller. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons l'état de notre cœur, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous. Enlève ce qui nous empêche de croire, de rester ferme à ta parole. Enlève cela de nous. Et sème en nous ta semence qui va nous aider à tenir ferme, peu importe ce qui va se lever devant nous.
Seigneur, aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous à croire encore, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à patienter dans l'attente de ta promesse pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous abandonnons nos familles, nos activités, nos désirs en tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Oui, toi qui fais au-delà de nos besoins, toi qui fais au-delà de nos attentes, Seigneur Jésus-Christ, viens agir encore au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette journée est une journée glorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déclare la paix sur cette journée. La paix sur cette journée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute voix qui va vouloir se lever contre cette journée, je dis silence maintenant au nom puissant de Dieu. Silence maintenant. Que la paix de Dieu règne en cette journée, dans nos allées, dans nos retours. Que la main puissante de Dieu soit sur nous, soit sur nos activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu jaillisse dans tout ce qui est comme ténèbres, dans tout ce qui est comme incompréhension dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons toucher aujourd'hui est fructueux, au nom puissant de Jésus. Oui, le Seigneur nous conduit, il dirige le pas, il marche pas à pas avec nous. Et cette journée est fructueuse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu le fais déjà. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.